Bienvenue encore une fois à notre service international. Dans ce peu de temps, nous avons été au travers des compréhensions de notre âme. Normalement, lorsqu'on entend parler de l'esprit, on peut savoir comment dépasser les batailles de la chair. Mais pendant que nous avons entendu sur l'âme, nous avons été élevés dans une nouvelle dimension de compréhension. Et dans cette nouvelle dimension vient une nouvelle dimension d'autorité et de puissance. Nous avons reçu des témoignages de plusieurs personnes qui nous ont laissé savoir qu'il y avait un pasteur qui nous a montré que ce message a complètement changé sa perspective de la vie. Et quand les perspectives de vie sont changées, il nous est offert une nouvelle vie. Il y a une autre sœur qui nous a dit comment sa vie et sa famille a été complètement changée. D'allant dans l'atmosphère là où les choses étaient ébranlées et que les choses maintenant sont changées en une atmosphère de puissance et de paix. Et nous croyons qu'en continuant d'écouter ces vidéos, nous pouvons aller encore plus loin encore dans toutes ces vidéos. Et vous aussi, vous serez changés et vous grandirez à comprendre comment vous avez été dessinés de la main de Dieu et à comprendre comment ce que l'ennemi a joué avec vous. Ceci sera la fin de comment ce qu'il a pris avantage de nous tous. Nous sommes venus maintenant à cet endroit pour entendre la voix de Dieu, pour entendre comment il a parlé dans le passé, comment il parle maintenant et ce qu'il révèle au sujet du futur. Peuple de Dieu, c'est notre moment à rencontrer la voix de Dieu pendant qu'il nous parle au travers de notre prophète. Aidez-moi à accueillir notre homme de Dieu et notre prophète homme de Dieu, Pasteur Shaidu Matthew. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au jour numéro 25 de notre mois de semer. C'est une joie vraiment de faire tout cela ensemble, de prier ensemble, de semer ensemble. C'est vraiment une très, très grande joie. Merci, prophète. Merci pour la façon dont vous nous avez conduits au travers de la prière, et spécialement avec tout ce que nous avons vu au travers de ces dernières semaines, la puissance de Dieu qui se manifeste et les témoignages de toute la jeunesse touchée par la main de Dieu. C'était magnifique de voir l'Église ensemble, en feu, dans toute l'Église, même internationalement. Oui, c'est vraiment incroyable ce que Dieu est en train de faire. Merci. Et le plus important, le Seigneur nous a protégés de tout virus qui se passe. Nous devons nous souvenir et donner gloire à Dieu pour ses grâces et protections. Et pour ceux qui ont été temporairement affectés, le Seigneur s'est assuré qu'ils sont encore vivants et qu'ils vont bien. Donc, nous remercions le Seigneur aussi pour cette grâce. Donc, êtes-vous prêts pour aujourd'hui? Oui, bien sûr, nous sommes vraiment en haleine à savoir ce que Dieu a pour nous. Les derniers dimanches, nous avons eu le privilège d'avoir des questions répondues par vous. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur YouTube. Ils ont écrit comment est-ce que ça les a vraiment aidés. Ils sentent la différence dans plusieurs sphères de leur vie. Toutes les informations et les connaissances qui sont arrivées, ça nous a libérés vraiment de beaucoup de blocages dans nos pensées. Je me sens vraiment mal qu'on n'a pas pu couvrir beaucoup plus de questions. Nous avons beaucoup. Oui, je crois qu'on a couvert juste 2 questions. Il y a tellement de gens qui ont des questions. Ils ont réalisé où là, ils ont vraiment des réponses à leurs questions. Oui. Je continue de penser que je devrais garder ça bref, mais quelquefois, il est bon d'exaucer quelques questions. Comme ça, on n'a pas besoin de retourner encore sur le sujet et on avance. Donc, je pense que on peut essayer de prendre quelques questions aujourd'hui. Oh, merci, nous sommes vraiment bénis. Afin de mettre les Nicolaïtes, la série des Nicolaïtes en attente un petit peu. Et on va voir comment est-ce que le Seigneur nous conduit. Le Seigneur est parfait dans toutes ses voies. Il sait ce que nous avons besoin de plus et le meilleur.
Donc, ce mois est aussi un mois unique. Donc, comme cela, nous pouvons aller au travers de la liste. Vous pouvez voir quelle question qui peut toucher quelque chose qui est plus général, qui peut aider beaucoup plus de gens, qui peut couvrir beaucoup plus de questions. Une question très large. On peut aller comme ça, oui, pour aider plus de monde. Donc, nous avons une question qui nous a été envoyée et je vais juste prendre un moment pour la lire. Elle dit « Bonjour, prophète. » Donc, les enseignements sur l'âme nous ont tellement aidés parce que la religion et la culture nous a enseigné que l'âme et le corps étaient mauvais et que dans cette ligne de pensée, ça nous a pratiquement ruinés, détruits. Mais là, Dieu vous a envoyé, vous et maman, et là, nous marchons dans la vérité, dans la compréhension. J'ai une question qui a rapport à savoir comment garder ma paix et l'équilibre. Quelles sont les questions que vous vous demandez vous-même à faire grandir votre propre paix, si je peux demander? Quelquefois, je me rends compte que je dois prendre des décisions qui ont peut-être l'air égoïstes pour pouvoir maintenir la paix dans mon âme. J'avais de la misère à dire non, mais maintenant j'ai beaucoup plus de confiance à établir des barrières pour garder ma paix. Pouvez-vous me guider à savoir comment continuer de grandir dans cette sphère? C'est une question très bien formulée, très bien écrite. Quand une question est demandée, même avec la façon qu'elle a été formulée, il y a beaucoup qui peut être dit de la santé de cet individu, de cette personne. Donc, c'est une façon que nous devons développer, de ne pas courir avec les questions, mais de calmer notre âme à vraiment la recevoir avec royauté. Donc, j'apprécie vraiment cette personne qui a demandé la question. Il y a plusieurs angles. Je veux couvrir encore plus de questions aujourd'hui, donc je suis un petit peu inquiet à savoir où aller. C'est intéressant qu'elle dit que je présume que c'est une dame. Oui, effectivement, c'est une femme. OK. Et elle dit que nous avons été enseignés par la religion et la culture que l'âme et le corps sont mauvais habituellement. Alors, la meilleure façon de regarder est de, par exemple, les exemples nous aident à mieux comprendre les choses. Si vous deviez regarder une arme, un fusil peut-être, un revolver, c'est un instrument qui est fait avec tellement de précision, tellement de petites parties de compréhension, tellement de connaissances techniques qui se passent et des connaissances aussi scientifiques. Donc, l'arme en elle-même, ce n'est pas cela qui est mauvais, qui est méchant. Parce que cette arme, dans la bonne main, peut sauver des vies. Si elle est placée dans de bonnes mains. Imaginez un autre contexte différent, que vous avez ce même revolver qui sauve des vies, alors que ce même revolver dans les mains maintenant d'une mauvaise personne, avec des mauvais motifs, mauvaises intentions, devient maintenant très dangereux. Et là, il ne sauve plus des vies, il prend des vies, et il prend des vies innocentes. Donc, je crois que ceci est la perspective que nous devons comprendre au sujet des deux, l'âme et le corps. Parce que oui, il y a un endroit où l'ennemi a utilisé, il a eu l'habitude de relâcher des informations adultérées au travers de vos sens.
et de corrompre et de pousser tout cela afin d'être rempli, de vous permettre de faire des choses que vous n'étiez peut-être pas supposé faire. Et je discute du corps et je dis comment est-ce que le corps représente la terre, parce qu'il vient de la terre, il a été pris de là. Et j'ai été même au travers des minéraux qui étaient retrouvés dans la croûte terrestre, qui étaient également retrouvés dans notre corps. Oh, cet enseignement, ça m'a vraiment ébloui. J'étais choquée. Il y a même de l'or dans notre corps, vous avez dit. Oh, oui, ça aide nos jointures. Oui. Donc, cette compréhension nous aide à comprendre que notre corps est constamment en train de s'alliancer de là où nous venons. Et l'esprit lui-même, il s'attire aussi à son origine. Donc, l'esprit est venu du souffle de Dieu et le corps est venu de la terre physique. Maintenant, le problème qui se soulève est que quand le péché est rentré sur la terre au travers de la désobéissance, il n'a pas seulement affecté Ève, il n'a pas seulement affecté l'individu qui a présenté le péché, il a affecté son mari, il a affecté ses enfants qui n'étaient pas encore nés, et il a aussi affecté la terre là où elle était. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne craignent pas le péché ou ne s'éloignent pas vraiment du péché et des tentations. Parce que nécessairement, nous ne voyons pas comment c'est en train d'affecter la terre jusqu'à ce que nous soyons sur cette terre. Et nous ne le voyons pas nécessairement affecter nos enfants parce que les enfants n'étaient pas encore nés. Voilà pourquoi c'est cette raison pour laquelle plusieurs gens la prennent pour garant. Ils la prennent comme ça, ils vivent comme ça et ils permettent l'ennemi de voler leur futur. Donc la terre qui est maudite, la chair a été faite de la poussière de la terre. Et au moment que la terre a été maudite, la partie de nous qui est invitée constamment par la terre n'est plus la terre qui était créée au départ. C'est la partie maudite maintenant qui attire cette chair. Donc, c'est une malédiction qui nous attire. Elle nous appelle constamment. C'est une malédiction qui constamment inspire. Elle appelle. Maintenant, c'est la partie adultérée, comme j'ai dit au début, le revolver dans la mauvaise main. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant avec une âme qui est renouvelée par la volonté de Dieu, qui est renouvelée par la parole de Dieu? Elle doit aussi avoir la compréhension spirituelle. Comme j'ai dit il y a 2 jours de cela, au travers de la prière, j'ai dit que la parole doit précéder la gloire. La parole vient dans votre esprit, la révélation vient aussi dans votre esprit. Et quand cette révélation, cette parole, elle est reçue dans votre esprit, elle est poursuivie par la gloire de Dieu. Donc que le peuple de Dieu commence à prier parce que je sais que les choses sont en train de se passer maintenant dans l'esprit. Savoir, cette connaissance que vous n'êtes pas seulement en train d'écouter des mots, mais vous écoutez dans l'esprit. Ça déjà, ça va permettre que les mots simples qui arrivent au travers de cet écran puissent vraiment changer toute circonstance, toute situation pendant que vous m'écoutez présentement. Donc, l'homme renouvelé, que j'ai dit il y a quelque temps de cela, votre esprit est né de nouveau. Mais qu'est-ce qui arrive avec votre pensée?
Maintenant, quand votre pensée est renouvelée, alors la pensée doit identifier quelle partie de la terre est en train d'attirer votre chair. Ok, j'arrive. J'y travaille. On va s'y rendre. Je vais essayer de le décortiquer un petit peu. Quelle partie de la terre est en train d'appeler? Laissez-moi vous expliquer comme ça. Voilà pourquoi le livre de Psaume dit que les profondeurs appellent les profondeurs. Donc ceci, je l'ai couvert dans les séries qui parlaient de l'esprit qui est la lumière. Et c'était phénoménal. C'était des moments vraiment du Seigneur. Donc, si les profondeurs appellent les profondeurs, votre chair aussi est appelée par quelque chose. Donc, votre chair est appelée par ce qui a été pris de là. La chair a été prise de où? De la terre. Donc, laissez-moi retourner à ce que j'ai dit. Quelle partie, alors, de la terre, est-ce que c'est la partie condamnée qui a été maudite? Ou la partie d'avant cela? Parce que quand Dieu a créé la terre, il a créé avec sa parole. Maintenant, je dois faire attention de combien d'informations je vous donne. Peut-être que vous devez m'écouter dans l'esprit. Et je crois que vous avez la capacité pour cela. Donc voilà pourquoi je peux le dire. Quand Dieu a parlé, est-ce que c'était seulement les mots qui ont créé? Parce que si vous regardez aux paroles au travers de l'Esprit de Dieu, vous seriez aussi capable de voir le vent, le souffle de Dieu qui a procédé avec les mots de Dieu. Parce que dans la logique humaine, oh là là, je dois y aller vraiment doucement ce matin. La compréhension humaine, voilà pourquoi je dis de rester en prière. Je sens un changement. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et il y a certaines personnes qui sont en train de s'ajuster à être dans l'esprit. Sinon, ils vont rater des informations. Vous savez, homme de Dieu, si nous devions vous mettre dans une pièce, une chambre, et disons que il y a une partie qui est utilisée pour parler à un autre individu, comme un tuyau. Scientifiquement, si vous prenez cette partie et que vous enlevez de l'air de ce boyau qui a plus d'air du tout, et là que vous essayez de parler, l'autre personne ne serait pas capable de vous entendre. Parce que la voix, pour qu'elle puisse voyager, elle nécessite de l'air. Donc, quand les mots sont déclarés, ils sont parlés, la raison pour laquelle vous êtes capable d'entendre, c'est parce que ça voyage au travers de l'air. Cet air qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Le Roua de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement les mots. Les mots ont créé, mais quand les mots ont été déclarés, le Roua de Dieu a bougé. Il a bougé aussi, il a commencé à former les choses dans la terre, incluant la terre. Donc, je viens de réaliser que nous avons beaucoup à couvrir. Donc, je veux laisser ce sujet pour un autre jour. Mais en raccourci, donc cette terre que nous parlons maintenant, c'était créé par le souffle de Dieu qui est à l'intérieur de vous. L'Esprit de Dieu
qui est à l'intérieur de vous. Donc la nature qui tombe de l'homme est présentée à la terre de la même façon que c'est aussi dans votre chair qui est appelée, qui est attirée par le péché. Mais la même façon que votre esprit est renouvelé, votre chair aussi peut être renouvelée. Votre âme peut être renouvelée. Et de la même façon, vous pouvez toucher cette partie de la terre qui, avant qu'elle soit adultérée, cette partie de la terre qui a été créée par le souffle de Dieu, cette partie qui a été créée par les mots de Dieu, il y a encore. OK, donc l'ennemi voudrait que nous puissions tous le voir comme mauvais. Donc, quand les gens disent « N'ayez pas les désirs de la chair », donc, depuis longtemps, les gens comparaient les désirs matériaux par les désirs de la chair. Donc, vous devez comprendre que les deux ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a ce moment quand Dieu a créé la terre, qu'il a mis ses matériaux à l'intérieur de la terre. Quand il a créé la terre, il a créé ces diamants à l'intérieur. Il a créé l'or. Il l'a mis là-dedans. Il l'a fait. Donc, il y a cette partie d'adultération qui fait que les choses sont adultérées. Voilà pourquoi l'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est mauvais. Donc, le matérialisme n'est pas mauvais. Voilà pourquoi si vous allez au ciel, le matériel, vous allez voir beaucoup plus que cela, pas moins. Si le matériel est charnel, alors pourquoi il y en a au ciel? Ça, c'est incroyable. Alors, depuis longtemps, on a pensé l'opposé. Et voilà comment Satan garde l'Église très pauvre. Des mauvaises pensées de la parole, la mauvaise compréhension de la parole. Vous ne comprenez pas, Satan n'aime pas une Église qui est riche. Il n'aime pas une Église qui est suffisante. Satan n'aime pas une Église qui est bien fondée, qui a beaucoup de sources, des rentrées d'argent, une Église qui ne dépend pas du monde, une Église qui ne dépend pas des dîmes des gens, parce qu'ils utilisent ça pour contrôler l'Église. Donc, une Église indépendante est une menace pour Satan. Donc, il veut toujours que vous soyez pauvres, vraiment sans argent, parce que c'est comme ça que Satan représente les choses. Mais quand le royaume est établi, quand vous dites que ton royaume vienne sur la terre comme il est au ciel, que ta volonté soit faite, est-ce que vous savez de quoi qu'il parle? Comme c'est au ciel, toutes les routes sont pavées d'or et ici vous êtes pauvres. C'est à cause d'une mauvaise compréhension, comme cet individu ici qui dit que tout, l'âme et la chair, c'est tellement épeurant que même il y a quelqu'un qui ne veut pas apprendre à diriger sur tout ça. Voilà pourquoi dans Proverbe, on parle de diriger notre esprit, de le contrôler. Celui qui peut contrôler son esprit va conquérir les villes. Donc, le plus que nous avons la compréhension de ce que le Seigneur nous a donné la grâce pour conquérir l'âme, il nous a donné la grâce de dépasser les choses de la chair. Le matériel n'a pas à nous gagner, nous le gagnons. C'est ça la compréhension. Donc, nous remercions vraiment le Seigneur pour ce qu'il a donné à cette sœur, cette compréhension. Et c'est très intéressant de savoir comment elle dit, comment il y a eu des temps où elle ressentait la culpabilité au sujet des liens qu'elle... Donc, c'est très crucial à gérer pour nous. Ouais. Vous savez, peuple de Dieu, il y a un jour, j'espère que je ferai
plus parler de la royauté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la royauté, c'est avoir un bon sens de la mode. Non, non, ça c'est une partie de la royauté. Quand vous comprenez la royauté divine, une des choses les plus importantes, vous comprenez la royauté, ce sont des liens, ce sont des protocoles. Et le moment où vous entendez le mot protocole, il y a des gens qui se fâchent. Au moment où vous entendez des structures, de l'ordre, ne dépassez pas les limites. Ça irrite les gens. Parce que la perspective qu'ils avaient au sujet des églises, c'est que ils sont tellement humbles que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et le pasteur doit être disponible 24 heures sur 7. Même si on roule par-dessus vous, vous devez être le serviteur humble, tout ça. C'était la perspective que les gens avaient. Mais ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi l'Église est comparée à une vigne qui a une clôture autour. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dedans. S'il y a une vigne, vous devez savoir qu'il y a une structure. Il y a des choses systématiques entre chaque vigne, entre chaque arbre. Voilà pourquoi, si les feuilles ne peuvent pas se toucher, vous savez qu'il y a des microbes qui se forment. Un bon manager des vignerons ne va pas laisser les feuilles se toucher parce qu'il sait qu'il y a des insectes qui peuvent traverser de feuille en feuille. Donc, les feuilles doivent dépendre de la vigne elle-même et non pas entre elles. Donc, cela vous dit à peu près comment est-ce que les croyants devraient être. Donc, quand un individu grandit en maturité, il va aussi célébrer toutes ses limites. Oui, ça prend la maturité, ces limites-là. Et je retrouve que le plus que quelqu'un est familier avec vous, le moins il va respecter les limites. Le plus ils vous prennent pour garant, ils respectent moins les limites. Si vous voyez comment les petits-enfants sont, moi j'ai une petite de 1 an, elle ne comprend pas les limites. Ma petite, elle n'aime pas jouer avec ses jouets. Même si on lui a donné tous les jouets qu'elle pouvait souhaiter. Mais les jouets par lesquels elle est intéressée, c'est le téléphone cellulaire de sa mère. Elle veut la télécommande de la télévision. Elle va rechercher tout ce qui est le plus cher dans la pièce et c'est avec ça qu'elle a envie de jouer. Elle ne comprend pas les limites. Voilà pourquoi ceci, ça a rapport avec son âge. Et pendant qu'elle va grandir, elle va comprendre que, ah non, ça appartient à papa, ça appartient à maman, je ne touche pas. Donc, la maturité va apprécier les limites. Donc, dans l'Église, il y a toute une saison où un croyant n'est pas encore prêt à maturité. Donc, quand ils viennent, ils se demandent, pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois me tenir en ligne? Pourquoi je ne suis pas permis de m'asseoir ici? Pourquoi? Plein de questions. Quand vous entendez un genre de langage comme ça, tout de suite, vous allez comprendre que c'est un croyant qui n'est pas mature. Parce que quand un croyant commence à maturer, il va apprécier se tenir dans la ligne. Il va apprécier le protocole. Il va apprécier aller dans la bonne place. Il y a des fils que j'ai vus, même s'ils ont accès, je les ai vus aller de la longue distance pour honorer la structure, honorer la façon de faire. Plusieurs de nos médias teams, de notre équipe des médias, ils sont très jeunes, mais je vois des gens qui ils n'ont pas de problème à savoir que la personne devant lui est jeune. Ils apprécient quand même la structure que cette personne offre. C'est un signe de maturité. Ce qui veut dire que quand vous grandissez en compréhension, vous allez aussi commencer à placer des limites dans votre vie. Des limites, ce sont vos protections.
Donc, quand vous allez commencer à vous valoriser vous-même, vous commencez à placer des limites. Quand vous commencez à vous valoriser votre corps physique, vous n'allez pas laisser n'importe qui vous toucher. Parce que là, vous commencez à être valorisé. Au moment où que quelqu'un ne se valorise pas, les gens vont commencer à abuser de vous comme une guenille, comme une poupée de chiffon, parce qu'ils ne nous valorisent pas. Mais quand vous commencez à valoriser votre espace, vous allez dire, hé, recule. J'aurais apprécié que tu ne touches pas. Et il y a des gens qui vont soit se fâcher avec vous, ou ils vont comprendre et dire, je vous honore. Donc, il y a des gens toujours qui vont tester vos limites. Ils vont toujours, dans ce monde, écoutez-moi, peuple de Dieu, dans cette classe, vous n'allez pas la voir à plusieurs endroits, donc profitez bien. Je vous dis que il y a des humains autour de vous qui essayent toujours de tester vos limites. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Est-ce que je peux avoir le manque de respect, par exemple? Mais quelqu'un qui comprend vraiment sa personne ne va pas être ébranlé par cela. Elle apprend à dire, voilà ce que j'aurais aimé. Si tu es quelqu'un qui m'honore, alors tu respecteras les limites que j'ai placées. Tu respecteras le protocole que j'ai placé. Tu ne devrais jamais faire confiance à quelqu'un qui déshonore ton assistant et qui veut passer du temps avec toi. Non, ne faites pas confiance. Parce que ce sont le genre de personnes qui vont vous faire du mal après. Vous devez regarder comment ils honorent les gens autour de vous. Vous devez regarder comment ils valorisent la royauté, les limites. S'ils sont capables de valoriser cela, toutes les limites, les royautés, ce sont des gens pour qui ça vaut la peine de garder pendant longtemps. Vous serez rassuré que vous n'aurez pas des collisions en plein milieu. Ce ne seront pas des personnes qui vont dépasser les limites. Vous pourrez fonctionner comme dans une formation. Vous pouvez aller loin avec ces gens-là, avec des moteurs qui ont beaucoup de puissance. Vous pourrez être rassuré que si vous voyagez avec cette personne, il ne va pas dire « Ah, je veux changer de voie ». Même si ça aurait été sur une bicyclette. Quand vous êtes ensemble, en groupe, sur les bicyclettes ou les motos, vous devez faire très attention. Parce que s'il y a un jeune entre vous qui dit « Ah, moi, je veux juste avoir du plaisir », il va faire que tout le groupe peut avoir un accident. Donc, vous voulez des gens vraiment qui apprécient la ligne, les voies. Ils apprécient utiliser ces signes indicateurs de tournée, de virage. Ils ne tournent pas, ils demandent permission. Ils disent, j'aimerais avoir le passage. Ce sont des gens avec qui vous savez que vous pouvez faire un long cheminement. Vous pouvez identifier ces personnes par l'instant où vous mettez une limite. Et là, ils commencent à être irrités avec vous. Et ils demandent, pourquoi je devrais attendre? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Là, vous saurez que c'est mieux qu'ils se fâchent avec vous et qu'ils vous laissent aujourd'hui que pour vous d'être à 30, 40 pieds en haut du sol et là qu'ils apprécient qu'ils n'aiment pas vos limites. Oh oh! Ce sera un endroit très dangereux de savoir que vous avez voyagé avec quelqu'un de 20 ans qui a toujours pensé que vous ne saviez pas assez, que vous ne connaissiez pas assez, ce que vous aviez apprécié et pas apprécié. Il pensait que vous étiez naïf. Il pensait que vous ne vous valorisez pas. Donc, ils ont pensé qu'ils pouvaient dépasser toute limite et que vous seriez silencieux. Et ça les rend fâchés. Ça les rend vraiment frustrés. Ils ne valorisent pas. Donc, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui se fâche parce que vous avez des limites, dites, tu ne peux pas me parler comme ça. La façon, j'ai vu des gens le faire et dire, moi, ça ne me dérange pas de te parler du temps, de la température, je peux te parler de n'importe quoi. Mais le moment où tu commences à dévaloriser ce que moi je valorise, tu dois sortir de ma vie.
Et c'est ça qui arrive à Agar. Sarah est venue vers Abraham parce qu'elle regardait au travers de la fenêtre et elle a vu l'ivraie qui moquait le grain, qui se moquait du grain. Hein? La mauvaise herbe est en train de se moquer du grain. L'erreur. Elle était en train de se moquer de la promesse, l'erreur. Et là, elle a dit, non, ça doit partir. Je ne permettrai pas cela dans ma vie, même pas pour une seconde. Même pas pour une seconde. Peu importe le rôle qu'elle a, peu importe qu'elle a été avec mon mari, et dans ces temps-là, c'était correct, c'était permis. Alors, ça va aller. Mais Sarah a dit, moi, ça ne me dérange même pas de partager mon mari. Mais quand tu commences à insulter la promesse de Dieu dans ma vie, ah non, là, tu commences à te battre contre mon futur, mon avenir. C'est là que je dois te laisser partir. Parce que là, tu es en train de combattre mon avenir, mon futur. Il y a quelques jours de cela, j'ai parlé de à quel point serez-vous prêt à dire que je ne permettrai pas à mon passé d'avorter mon futur. Et j'espère que vous avez pris le temps d'écouter. Je crois que c'était le jour 23. Donc prenez le temps vraiment d'écouter. Ne ratez pas une seule journée. Chaque jour, nous relions des points. Peuple de Dieu, cette personne est en train de dire qu'elle pensait que c'était elle qui était égoïste. Et ça, c'est un autre truc de l'ennemi. Parce que s'il peut vous dévaloriser assez pour penser que maintenant, vous devez à tout le monde. C'est comme ça que l'ennemi peut vous garder vraiment lié. Il va toujours vous faire craindre que vous devez à quelqu'un. Je prie que le courage supernaturel viendra dans votre esprit. Je comprends d'où ce genre de culpabilité peut venir. Mais la plus grande question que nous devons nous demander, c'est quelle quantité est-ce que je valorise mon futur? Jusqu'à quelle limite? Voilà pourquoi la Bible n'a pas peur de dire que les marquer et les éviter. Je crois que c'est dans Romains 16, verset 17. Oui, je l'ai ici, prophète. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, je vous exhorte, s'il vous plaît, hein? Pourquoi l'homme de Dieu doit parler à quelqu'un de cette façon, supplier, parce qu'il ne l'écoute pas? Alors je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Je sais que nous avons dit cela il y a plusieurs fois, mais c'est la beauté de la parole. Quand à chaque fois qu'on y touche, l'Esprit nous révèle des choses. Alors, pourquoi? Parce qu'ils causent des divisions et des scandales. Prenez garde. Au moment où nous écoutons ce verset, nous sommes pressés à dire qui sont les personnes qui ont créé des scandales et des divisions dans l'Église. C'est une bonne pensée. Mais voici une autre pensée que j'aimerais que vous considériez. Qui sont les personnes qui ont causé des divisions entre votre âme et votre esprit? Oh! Parce que ça, c'est aussi important pour vous d'évaluer que qui ont été les gens qui ont causé les divisions dans l'Église. Parce que l'individu que l'ennemi a placé dans votre bureau, dans votre école, dans la rue, dans ce parc, peu importe où vous allez, qui stimule des parties de vous qui ne devraient pas être en ébullition. Ah, il y a toujours une mise en place qui crée la division dans votre âme. Maintenant, votre âme est divisée.
Et maintenant, votre corps est en train de prendre des ordres de votre âme. Donc, votre âme dit, moi, j'aime pas aller à l'église. Votre âme dit, oh, je suis trop fatiguée. Votre âme est en train de dicter maintenant ce que votre corps devrait faire. Vous devez regarder qui est en train de nourrir votre âme et qui permet à mon âme d'être divisée de l'esprit. Et le verset continue en expliquant que pourquoi ils font ça. Continuez, homme de Dieu. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Donc, comment l'esprit localise quelqu'un? Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Oh! Donc, si je devrais vous dire de trouver une liste de personnes qui adorent le ventre, on n'allait pas trouver. Donc, c'est pas littéraire. Il dit que oui, ils viennent vers vous au nom du Seigneur Jésus, mais ils n'adorent pas vraiment Jésus. Ils ont leur propre prix qu'ils adorent, leur propre motif. Le ventre représente, quand on le mentionne dans la Bible, ça part de la partie la plus profonde de votre âme. Quand vous regardez un individu, que leur propre motif est du plus profond de leur âme. Maintenant, comment ils viennent vers vous? Vous devez vous souvenir, ces détails vous protègent de comment quelqu'un divise votre âme. Est-ce que c'est avec un mauvais langage? Continuons. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. OK. Donc, ils ne viennent pas avec des mots, des mauvais mots et tout ça, et que les gens pensent que c'est des mauvais langages. Non, non, au contraire, ils viennent avec des paroles douces et flatteuses. Des bonnes paroles, et pas seulement ça. Oui, des paroles douces, flatteuses, et ils séduisent. Ils sonnent comme Dieu parce qu'ils sont justes, hein? Ils sont justifiés dans ce qu'ils disent. Est-ce que Myriam et Aaron n'étaient pas justifiés dans leurs pensées contre Moïse, juste en parole? Mais Dieu a quand même été mécontent de ce qu'ils avaient dit. C'est comme si c'est bien mérité, mais ce n'était pas eux qui devaient en parler. Ils n'étaient pas les leaders, ils n'étaient pas les mentors. Ils étaient envoyés par l'ennemi pour diviser l'esprit et l'âme. Donc, la question dit, à quel point vous valorisez votre destinée, que vous n'avez plus peur maintenant de ces gens. Homme de Dieu, j'ai dû prendre de dures décisions dans ma vie parce que certaines choses ont coûté à mon âme. De s'éloigner du Seigneur. Et c'était des décisions que, même au niveau du ministère, j'ai dû m'éloigner de certains individus. Je peux vous donner par exemple, il y avait un individu qui était un homme très populaire, un homme de Dieu populaire. Ici, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Dieu m'avait béni avec la popularité quand j'étais très très jeune. J'avais 14 ans. Je prêchais dans un air ouvert, comme une convention qu'on appelle, dans cette partie du monde. Et il y avait plus de 1000 personnes à 14 ans qui prêchent à plus de 1000 personnes. Là, vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas attirée par les foules ou que j'ai peur des foules. Non, c'était mon mode de vie. À beaucoup de stades, le Seigneur m'a conduit à prêcher et à parler. Beaucoup de parties au Malaisie. C'était ma vie comme étant adolescent. Là où Dieu a dû me dire d'aller à Montréal. Et sur le chemin de Montréal, tout le groupe savait qui j'étais. Ils avaient vu mon ministère auparavant. Et les pasteurs de jeunesse, ils ont dit, OK, on te donne 2 semaines
dans l'année habituellement. Mais pour toi, on va faire une exception. À chaque mois, tu peux partir pendant une semaine et aller où tu veux. Et c'était ça l'accord sur lequel j'étais engagée 6-7 ans passés déjà. Et je me souviens que sur l'avion, en allant pendant une année, le Seigneur m'a dit ne va nulle part pendant une année. Et ça a été une décision vraiment difficile. Ça m'a fait mal parce que j'aimais ça. J'aimais voyager, j'aimais... C'était le fun pour moi. C'était le fun. Nation à nation, ville en ville, conférence à conférence, croisade après croisade. C'était aventureux, c'était bien. Mais Dieu devait changer l'ADN de mon cœur. Il devait le changer à aimer le ministère, à aimer les gens. Et je me suis assise avec 15-20 personnes et je prêchais. Et là, eux, ils étaient en train de se maquiller pendant que je prêchais. Je devais mourir. Donc maintenant, peu importe, ça ne m'ébranle plus d'être fameux. Au contraire, je suis dans une direction opposée. Je devais mourir à cet endroit-là. Quand je dis que les choses qui m'opportunaient avant, je suis prêt à m'en éloigner. Donc, cet homme de Dieu était très populaire et il faisait plus de personnes que moi. Et à chaque fois que je le rencontrais, cet homme de Dieu, il apportait il élevait cette partie de moi à laquelle j'étais en train de mourir. Et il parlait, regarde tous ces gens, regarde toute cette population, regarde ici. Il y avait beaucoup de gens ici. Et moi, j'ai dit, un instant. Moi, mon cheminement était différent. Lui, il n'était pas mauvais. Il y a des gens qui sont appelés à faire ce genre de choses. Mais moi, ma vie à moi, vous savez, chaque personne a certaines façons différentes. Votre idole n'est pas leur idole et votre idole n'est pas leur idole. Et Dieu s'attend qu'il y a différentes personnes dans différentes manières. Je ne suis pas en train de descendre cette personne, je le respecte encore. Mais Dieu m'a dit que c'est pas ce qu'il voulait de moi. Mon cheminement à moi était différent. Mon appel était différent. Là où j'allais, c'était différent. Et il était nécessaire pour moi de mourir à cette partie de moi. Et je me souviens, autant que je le respectais, je me suis dit, je dois effacer son numéro de mon téléphone. Je dois m'en échapper. Parce qu'à chaque fois, mon âme manquait. Donc la question est pas... Parce que souvent on se dit, ok, je ne suis pas assis dans un bar avec des pécheurs. Même dans l'église, vous savez, il y a des gens que vous devez vous éloigner de ces gens. Dans votre propre église. Dans votre propre église, il y a des gens auxquels ils peuvent créer que la mauvaise partie de vous se manifeste dans votre propre église. Vous devez les marquer et vous les éviter. Quand vous voyez quelqu'un qui vous marque et qui vous évite, ne soyez pas fâchés contre cette personne. Ça, c'est eux qui font quelque chose pour protéger leur propre âme à eux. S'ils ne protègent pas leur âme de vous, de votre amertume, de votre jalousie, de votre encre, ils ne survivront pas l'année. Donc, ils doivent le faire pour leur propre bénéfice, le bénéfice de leur âme, et pour vous aussi, dans un sens. Donc, nous jeûnons de nourriture, mais peut-être que nous devrions jeûner de personnes, des gens. Certains d'entre vous devez trouver cette église qui vous rend heureux. Si cette église est la raison pour laquelle vous êtes triste, vous devez trouver une église qui vous rend heureux. Parce que peut-être que nous ne sommes pas pour vous, nous ne sommes pas ceux qui devraient être avec vous. Donc au lieu d'aller et de lutter tout le temps avec votre âme, votre esprit, décidez où est-ce que je vais aller. Est-ce que cet individu va aller là où je vais? Parce que si cet homme de Dieu m'amène à cette destinée, alors je dois tuer mon âme. Ou je dois dire au revoir et trouver un autre homme de Dieu qui me donne la nourriture que j'aime. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire afin de protéger votre âme. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que chacun d'eux devrait déterminer ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils vont.
Et il y aura des gens qui vont toujours vous rendre coupable. Mais ça ne dérange pas. Vous devez protéger votre âme. Quelle est la valeur à laquelle vous lui donnez? Que vous dites, pour autant que je t'aime vraiment, il y a des pensées qui me stimulent, qui me font penser. Il y a un homme de Dieu qui a... Il y a une parole dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, 6. Il y a une parole qui parle de la bouche qui peut permettre à votre chair de pécher. Je l'ai ici. Ecclésiaste 5, verset 6. Ne permets pas à la bouche, à ta bouche, de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, ta bouche peut permettre que ta chair pêche. Donc, on continue de parler de la nature charnelle. Ce que plusieurs personnes ne réalisent pas, c'est que ta bouche peut faire bouger la nature charnelle en toi. Ta bouche peut causer que ta chair pêche. Alors, continuons. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ne dis pas en présence de l'envoyé? Parce que la Bible parle que toute personne a son propre ange. Le moment où tu luttes cette personne, c'est leur ange qui va aller au ciel pour placer une plainte contre toi. Donc, ne dis même pas à l'ange que j'ai fait une erreur. Eh, désolé, c'était pas mon intention de pécher. Non, non. Une autre chose que tu entendras les gens dire, c'est que oh non, je voulais pas faire ça. C'était pas mon intention. C'est une très grosse excuse. Tu dis des choses qui font te faire perdre la faveur de Dieu et tu dis mais non, c'était pas mon intention. Donc il dit quoi? Ne dis pas en présence de l'envoyé quand les paroles laissent ta bouche. C'est déjà enragé, écrit, enraciné dans les livres, enregistré. Il y a plusieurs de gens qui auraient dû recevoir des faveurs. Beaucoup de personnes auraient dû avoir de l'aide pour venir les aider. Dieu devait envoyer des personnes pour les aider, des hommes de Dieu, d'aller relâcher une prophétie sur eux. Beaucoup de choses, de bonnes choses devaient arriver, mais seulement parce qu'ils n'ont pas contrôlé la bouche. Certaines grâces qui devaient arriver sur eux ne pourront plus arriver sur eux parce que les mots ont cancellé la bénédiction. Et il dit, ne dis même pas à l'ange que c'est une erreur. Ne fais pas d'excuses pour ne pas avoir contrôlé ta langue. Enfant de Dieu, je prie vraiment que vous preniez cette parole au sérieux. Sinon, ce qui va arriver, c'est quoi? Continuons. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ce qui veut dire qu'il y a un point que quand tu viens jusqu'à Dieu, juste ta voix peut rendre Dieu fâché. Et dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais Dieu dit, hey, cette voix-là, elle est enregistrée avec d'autres informations qui ont été écrites avec cette même voix. Cette voix, elle est enregistrée au ciel, qui critique la bénédiction qui devait arriver. Cette voix, elle est enregistrée au ciel avec ça, tel individu, tel individu. Et maintenant, cette voix vient pour quoi? Elle vient pour intercéder. Elle vient pour dire bénir mes enfants. Moi, je suis fâchée de cette voix. Cette voix-là, elle irrite mon oreille. Cette voix, elle me rend fâchée. Alors, de l'autre côté, homme de Dieu, il y a des voix qui n'ont même pas besoin de finir la prière. Ils ont suivi la joie du Seigneur. Quand ils arrivent dans la présence de Dieu, ils élèvent la voix. Et Dieu dit, ah, je me souviens de cette voix-là. Oui, cette voix, c'est celle qui m'a loué. C'est la voix qui a été silencieuse quand il fallait être silencieux. Cette voix, je vais bénir ces gens à cause de cette voix. Je vais bénir leurs enfants à cause de cette voix. Les enfants de leurs enfants. La mémoire, le souvenir de cette voix est associé avec l'honneur. Parce que les gens ne comprennent pas.
que vous portez le poids du péché. Parce que le déshonneur, c'est la mort. Ça me rend fâché, le déshonneur. Et ça peut détruire. Il détruira l'ouvrage de tes mains. Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Dieu dit, pas seulement être fâché avec leur voix, mais je devrais maintenant détruire l'ouvrage de leurs mains. Donc pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons pas les choses de la bonne façon? Je crois que nous pouvons retrouver la réponse dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a quelques chapitres un peu plus bas. Ecclésiaste 8, verset 11. 8, 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Encore une fois. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Voilà pourquoi nous ne contrôlons pas nos langues, notre bouche. Voilà pourquoi nous ne nous éloignons pas du péché avec grande vitesse. Voilà pourquoi nous utilisons notre voix pour le déshonneur et nous pensons que c'est bien. Et on se dit, pour autant que personne n'a entendu, c'est correct. Et le Seigneur dit non, maintenant je dois détruire l'œuvre de tes mains. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous savez, homme de Dieu, la partie la plus douloureuse, c'est que à moins qu'un individu soit vraiment, qu'il ait développé la capacité d'entendre, quand le jugement vient, ils ne vont pas réaliser d'où ça vient. Parce qu'il y a quelque chose qui va être détruit 5 ans, 10 ans plus tard. Et ils vont se dire, oh, je ne me souviens pas avoir fait quelque chose de mal. Pendant les 2 dernières années, j'ai été un bon garçon. Mais il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui a pleuré à cause de toi. 10 ans passés, tu as créé une division entre l'âme et l'esprit de quelqu'un. Il y a 10 ans de cela, tu as créé la division dans la maison de Dieu. Et maintenant, quand ça a vraiment de l'importance, c'est le jugement qui te rattrape. C'est incroyable, prophète. Parce que normalement, dans ce moment comme ça, les gens pensent que c'est des esprits démoniaques ou des attaques. Voilà pourquoi je dis, si vous n'entraînez pas votre oreille à écouter la voix de Dieu, vous allez vraiment penser qu'il y a un démon qui est en train de vous combattre. Et là, vous combattez les démons et les démons disent, hein, mais on n'a rien fait. Tu te l'es fait toi-même. Donc, un enfant de Dieu qui est humble est d'abord assez humble pour regarder l'œuvre de ses mains et se dire, est-ce que j'ai amené ça sur moi-même avant de lier tout démon générationnel par tout autre démon? Avant de blâmer l'homme de Dieu, je dois regarder mes propres mains et dire, est-ce que j'aurais peut-être amené cela sur moi-même? Est-ce que c'est ma faute? La paix, elle demande comment avoir la paix. Quelles questions est-ce qu'on se pose? Quelles sont les questions qu'on se pose? Est-ce que ça vaut la peine pour ma destinée? Combien grand est-ce que j'évalue ma destinée? Est-ce que j'évalue l'acceptation des personnes là où je vais? Une grâce si critique de voir très très loin et de regarder à la ligne d'arrivée et de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a des points d'arrivée. Donc sur mon cheminement à moi, je veux m'assurer que aucune de mes actions me fait perdre ces 5, 6 personnes dans ma vie. Toutes les autres personnes que je rencontre sur le chemin, ça ne dérange pas. Mes yeux sont sur la ligne d'arrivée.
Et j'ai pris ma décision. Quand vous pensez à marquer une parole, souvent, ça sonne mauvais, mais souvent, c'est une protection de l'autre individu. Par exemple, quand Dieu a parlé à Caïn, moi, je l'appelle Caïn. Peu importe la prononciation que vous aimez dans le nord de l'Amérique. Je crois que c'est Genèse 4.15. Genèse 4.15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Pourquoi Dieu a mis une marque? Pour que les gens puissent l'éviter. Parce que la vengeance appartient au Seigneur. Donc, vous, quand vous marquez et vous évitez, ce n'est pas vous qui allez juger. Vous permettez à Dieu de juger. La vengeance appartient au Seigneur. Laissez-lui, à lui, au Seigneur. Vous ne voulez pas être celui qui a du sang sur les mains. Non, vous ne voulez pas faire partie de cela. Vous êtes en train de courir à protéger votre âme, votre esprit. Protéger votre marche avec Dieu. Vous voulez laisser ce qui appartient à Dieu dans les mains de Dieu. Que Dieu détermine la vengeance. Laissez Dieu déterminer le jugement. Mais ce que vous devez faire, c'est vous focaliser sur la paix de votre âme. Je ne veux pas aucune chose dans ma vie qui va permettre que je sois non équilibré, non balancé. Je crois qu'elle a demandé comment maintenir cette paix et cet équilibre. Comment la maintenir? C'est en gardant vos yeux sur le Seigneur. La paix, c'est une personne. Et c'est un produit de votre âme qui se soumet à l'esprit, qui se soumet à l'esprit de Dieu. La paix est le produit de votre âme qui se soumet à l'esprit et l'esprit qui se soumet aussi à l'esprit de Dieu, qui s'en remet. Donc nous devons voir nos cœurs et dire, est-ce que j'ai permis à la vérité du Seigneur de s'enregistrer en moi? Si, après avoir passé beaucoup de temps dans la prière et que vous êtes encore dans la crainte, enfant de Dieu, alors tout ce temps dans la prière n'a pas beaucoup fonctionné. Voilà pourquoi ce mois-ci, nous sommes en train de conduire les gens dans cette façon de prier. Et je continue de dire que vous devez prier en connaissant le cœur de Dieu, en comprenant le cœur de Dieu. Parce que sinon, vous pouvez prier 2-3 heures de temps. Et après la prière, vous êtes encore effrayé. Donc les 3 heures que vous avez priées ont été gaspillées. Comment pouvez-vous avoir peur après avoir prié 3 heures de temps? Pendant 3 heures, vous n'avez pas entendu Dieu. Vous n'avez pas entendu la pensée de Dieu pendant 3 heures. Vous n'avez pas vu au travers de ses yeux. Dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Allez-y. 26, 3, Ésaïe. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Nous voulons pas seulement apprendre comment garder notre pensée sur lui. Nous devons apprendre sur qui nous gardons cette paix. La définition de Dieu. Dans ce problème qui est en train d'enlever notre paix, où est Dieu? Quand je n'ai rien à manger, qui est Dieu pour moi? Est-ce qu'il est Jéhovah Jireh? Donc si vous connaissez Jéhovah Jireh et que vous êtes malade, ça ne va pas.
Parce que Jéhovah Jireh, c'est celui la providence. Donc, si vous êtes malade, vous devez connaître Jéhovah Rapha, qui est votre guérisseur. Quand vous avez des ennemis qui vous attaquent, vous devez connaître Jéhovah Nissi. Oui, nous comprenons le Seigneur dans la façon générale. Mais dans cette situation-là, il est qui pour vous? Sinon, quand il y aura des problèmes, vous allez voir Jésus et vous allez crier, « Ah, un fantôme, un fantôme !» Parce que ce n'était pas Jésus. C'était seulement la projection de l'âme brisée. Parce que leur âme avait besoin d'une révélation, à savoir qui est ce Jésus quand la tempête est venue contre vous. Qui est ce Jésus quand la tempête viendra contre vous? Dans toute sphère, découvrez le Seigneur. Dans Psaume 89, je lisais ce matin. Je crois que c'était verset 11 jusqu'au verset 18. Vous pouvez aller à la maison et le lire. Comment la main puissante de Dieu, sa main droite, elle est la puissance. Comment le Seigneur est assis. Comment est-ce qu'il travaille pour vous? Le plus vous comprenez ce Dieu-là, enfant de Dieu, le plus vous allez avoir de la paix dans votre esprit, dans votre âme. Ah, beaucoup de temps a passé. Mais je crois que ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens. Donc, c'est bon de prendre notre temps. Et nous avons toujours du temps pour gérer d'autres questions. Merci de poser cette question. Peut-être, homme de Dieu, nous pouvons conclure pour ce matin. Vous avez prié très très fort la nuit passée. Donc, j'aimerais que vous puissiez aller et reposer vos corps. Et nous aurons un moment d'adoration ce soir de 10 à 12, 22 heures à minuit. Ça ne sera pas de vidéo, ça sera seulement une audio. Donc, l'église ne sera pas ouverte. Mais vous pouvez aller sur YouTube et prier pour autant que vous pouvez continuer et persister. Parce que je sais qu'à la maison, c'est beaucoup plus difficile qu'en personne. Mais nous allons le rendre facile pour vous afin d'avoir un bon moment avec le Seigneur. Et je suis dans l'attente de vous revoir encore lundi. Cette semaine, peuple de Dieu, il y a beaucoup d'églises qui participent avec nous, spécialement cette semaine à Bangalore. Si vous êtes là-bas, j'aimerais que vous preniez le temps de 19h30 à 21h30. Allez à l'église à Bangalore et d'être en lien avec nous en direct pendant que nous passons le ministère ici, que vous soyez ensemble avec nous de 19h30 à 21h30. Il y a d'autres églises qui essayent d'être avec nous. Nous allons mettre aussi la localisation. Si vous êtes capable de rejoindre à Mumbai ou en Malaisie ou à Dubaï, mettez-vous ensemble. Vos amis en Amérique, je sais que Chicago serait intéressé, Washington, il y a des croyants là-bas. Ils peuvent tous venir ensemble. Los Angeles, à 19h30 pour 21h30, l'heure de Montréal. Traduisez-le dans votre zone. Mettons-nous ensemble afin que le feu soit avec nous. Le feu de revival, le feu pour qu'il y ait les élections aussi, nous puissions prier pour la grâce de Dieu, que la volonté de Dieu parfaite prenne place pour le réveil. Nous prions pour le réveil. J'espère que votre esprit est vraiment en train de toucher, que la vie est en train de bouger dans votre esprit, la vie de Dieu. Et je suis vraiment en attente de célébrer avec vous très, très, très prochainement. Que la grâce de notre Sauveur Jésus
bénédiction de Dieu et l'amitié du Saint-Esprit soit avec vous jusqu'à ce qu'on vous revoie encore une fois. Dieu vous bénisse.